Oui, de retour, on a eu pas mal de réactions, Cybèle Olivier, sur les cuisines d'été, sur les vacances. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il va mettre du poivre et des dunes partout, Bon, tout ça y d'abord. Et on a répondu à ma question de gras un peu partout et on me dit il n'y a pas d'âge pour surveiller son cholestérol. Ouais, Fausse information. Ouais. Alors, voilà. Puis voilà, continuez de nous envoyer vos idées. Mais on a reçu une recette, mais pas sûr. Là. C'est une affaire de briques de Philadelphia. Je pense que... il y a peut-être... Oui, on est ouvert à autres suggestions. Tu vois, comme quoi, finalement, tous les goûts sont dans la nature. Je te remercie, Cybèle. Merci, Karima. Bon congé. Merci. Et de retour en compagnie de Rémi Villemur. Salut. Bonjour. Oui, on va se parler dans un instant. Contente de te parler. Mais tout de suite, d'ailleurs, ça va poursuivre un petit peu cette discussion qu'on avait amorcée hier sur le droit de vote. Ça t'avait vraiment fait réagir, d'ailleurs, Rémi. Le Royaume-Uni qui a décidé d'ouvrir le corps électoral aux personnes âgées de 16 ans. Donc, c'était 18 ans. Et là, maintenant, on va ouvrir ça pour les personnes de 16 ans. Est-ce qu'on devrait le faire au Canada, au Québec? Et surtout, pourquoi on ne le fait pas en ce moment? Parce qu'il y a eu des tentatives. Hein? Il y a eu des gens qui ont essayé de proposer cette initiative-là. Et puis, pour l'instant, c'est laissé lettre morte. On va en parler avec Valérie-Anne Maheo. Elle est professeure de sciences politiques à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Madame Maheo, bonjour. Bonjour. Déjà de nous dire, là, cette idée d'abaisser le droit de vote à l'âge de 16 ans, ça se fait dans plusieurs pays? Oui, ça se fait dans quelques pays, mais je dirais c'est pas la majorité des pays, évidemment, et certains pays ne l'ont pas mis au niveau national, mais des fois juste au niveau local ou régional. Par exemple, il y a quelques pays européens qui l'ont mis au niveau des élections régionales, au niveau des élections municipales, mais au niveau national, le droit de vote reste à l'âge de 18 ans. OK. Et déjà, peut-être nous dire pourquoi c'est à 18 ans ici au Canada, au Québec, parce qu'à une époque, c'était même 21 ans, si je ne m'abuse, puis un jour, on a abaissé l'âge à 18 ans. Oui, c'est ça, dans les années 60-70 au Québec et au Canada, comme dans beaucoup d'autres pays dans l'OCDE, l'âge de droit de vote a été abaissé de 21 ans à 18 ans. Et donc ça, c'était un petit peu, je dirais, en phase avec l'évolution des rôles dans la société et l'évolution du passage à l'âge adulte. Et donc, on voulait le rôle de citoyen, ce droit-là, cette responsabilité-là du vote soit en phase avec d'autres droits que les jeunes avaient. Et là, aujourd'hui, c'est la même question qui se pose. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont le droit de conduire à 16 ans, ils ont le droit de travailler à 16 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de vote aussi à 16 ans? Mhm. Et ça a été, donc je le disais, il y a eu des initiatives. On en est où maintenant, là? Est-ce que il y a des personnes là, qui font des projets de loi avec ça, qui essayent de pousser, comme on dit, cet agenda? On en est où sur cette idée d'abaisser le droit de vote à 16 ans au Québec, par exemple? Au Québec et au Canada, une fois de temps en temps, je dirais qu'il y a des individus dans la société, des groupes de la société civile et même des députés à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale qui vont mettre de l'avant cette idée. Mais là, après, évidemment, il faut que ce soit adopté. Et avant d'adopter une réforme de la loi électorale, il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait un intérêt pour ces débats-là et peut-être avoir une commission parlementaire en chambre, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à maintenant. OK. Donc là, c'est plutôt, on est dans l'ordre un peu du débat, mais on l'a vu donc avec le Royaume-Uni. Puis je voyais quand même, là, il y avait certains jeunes, tu sais, par exemple, un groupe jeunes politiciens du Canada. Il y a un jeune là, qui est Jaden Brave, il s'appelle comme ça, il a 16 ans. Et puis lui, il militait un peu là-dessus. Là. Il souhaite que l'âge minimal requis pour voter aux élections fédérales soit abaissé à 16 ans. Et il y en a qui vont pousser. Là. Ça, je lisais. C'est un article qui est intéressant dans Le Devoir là-dessus. Il y avait la sénatrice Marie-Lou McPhedran qui a présenté plusieurs projets de loi là-dessus. Mais puis c'est ça. Puis l'argument, c'est de dire qu'il y aurait 2 millions de personnes de plus qui pourraient avoir le droit de vote. C'est quoi les arguments contre?
Comme vous l'avez dit, l'argument pour, c'est d'ajouter de nouveaux électeurs potentiels, donc dans l'électorat, pour essayer de contrer un peu le déclin de la participation électorale qui s'opère depuis plusieurs dizaines d'années. Mhm. Mais les arguments contre, donc les gens qui sont contre cette réforme-là, disent à 16-17 ans, peut-être que les jeunes ne sont pas assez sophistiqués, ne sont peut-être pas assez informés, même motivés à voter, ne sont pas assez connaissants de la politique et donc potentiellement que leur vote ne serait pas de grande qualité. Mais pour opposer à ces arguments-là, on peut dire que il y a plein d'électeurs actuels adultes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui sont pas forcément informés, qui sont pas forcément très motivés à s'intéresser à la politique, aux enjeux et qui vont quand même voter. Et j'ai réalisé une étude avec mon collègue Éric Bélanger de l'Université McGill il y a quelques années. Et justement, on a essayé de voir un petit peu si c'était vrai que les 16-17 ans, ils étaient beaucoup moins connaissants ou informés ou intéressés par la politique, comparé aux 18-20 ans qui ont actuellement l'âge de voter. Et on n'a pas trouvé des grandes différences. Vraiment, on voyait que les niveaux d'intérêt, de motivation à voter étaient quasiment similaires, mais même des fois, on a trouvé que les 16-17 ans étaient plus connaissants des institutions politiques, de la politique, que les 18-20 ans. Et une de nos hypothèses, c'est qu'ils sont encore à l'école pour la plupart et beaucoup sont encore chez leurs parents. Mhm. Et il y a aussi cette idée que, pourquoi pas, même si vous avez, par exemple, 15 ans, 16 ans, pourquoi ne pas faire, par exemple, un peu plus d'instruction civique, comme on dit, et s'il y a des élections ou quoi que ce soit, ça pourrait être ça, là, une sorte de formation pour les personnes qui sont à l'école et tout, pour qu'ils aient quand même, qu'ils soient allumés là, sur les enjeux qui les concernent. Ça pourrait être une façon, justement, de peut-être élargir le corps électoral? Mais c'est certain que s'il y avait une réforme de la loi électorale et qu'on abaissait l'âge du droit de vote à 16 ans, ce serait extrêmement important d'avoir des programmes d'éducation à la politique et des programmes d'information publique pour justement les jeunes qui commencent leur carrière de citoyens actifs en politique électorale puissent être informés sur les enjeux, sur le système des partis, les positions des partis politiques. Donc déjà, il y a un peu de ce travail-là qui est fait dans le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise qui a été revampé et mis en place depuis l'année dernière. Mais en temps de campagne électorale, ce serait vraiment très important de faire plusieurs activités, de pousser les connaissances, la compréhension, les débats, les discussions autour des enjeux de société Mhm. d'une campagne électorale. Et je le mentionnais, donc le Royaume-Uni qui a décidé d'abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. On dit souvent que les jeunes votent plus à gauche. Et d'ailleurs, notamment, par exemple, toute la question du Brexit, certains disaient, si on avait pu déjà élargir plus tôt l'électorat, le corps électoral, ça aurait été en faveur, en fait, contre le Brexit. Alors là, le Brexit a passé il y a quelques années, mais que les jeunes voteraient plus à gauche. Est-ce que c'est vrai? Ben, de manière historique, généralement, oui, les jeunes avaient tendance plus à voter à gauche et on l'a vu, c'était le cas au Québec. Donc, plus de jeunes qui soutenaient, par exemple, Québec solidaire dans les dernières années ou le NPD au niveau fédéral. Mais je dirais que dans les dernières années, on a vu un certain glissement du choix de vote, notamment chez les jeunes hommes qui tendaient à voter un petit peu plus à droite. Notamment, on l'a vu aux élections présidentielles aux États-Unis et un peu aussi au niveau fédéral, la dernière élection fédérale. Mais il reste à voir si ce glissement vers la droite est un effet temporaire, est un phénomène, je dirais, contextuel par rapport au contexte économique, politique, géopolitique actuel, ou si ça va rester vraiment. Donc là, à voir si les nouveaux électeurs de 16-17 ans qui pourront voter, qui pourront peut-être voter en 2029 en Angleterre, voteront plus à gauche ou plus à droite. Mhm. Et parce que là, vous mentionnez, par exemple, sur les jeunes hommes, mais il semble que les jeunes femmes, des fois, dans certaines enquêtes d'opinion, sont plus progressistes, alors qu'effectivement, dans certaines enquêtes d'opinion, on voyait que les jeunes garçons, il y avait, comme vous mentionnez, là, peut-être cette idée qu'ils pourraient voter un petit peu plus à droite. Donc, enfin, sociologiquement, il y a certainement des études à faire sur cet aspect. Et puis, c'est ça. Donc, peut-être, quand vous regardez la situation telle qu'elle est, avez-vous l'impression qu'on va aller vers ça, que ça va être un peu cette tendance d'abaisser l'âge du droit de vote?
Mais je dirais qu'à l'international, dans différentes régions, dans différents pays, je dirais qu'il y a de plus en plus de discussions, de débats. Il y a de l'intérêt, puis ça revient dans les médias régulièrement, puis ça revient en chambre aussi, donc des projets de loi qui sont proposés. Mais je dirais que quand on a fait une enquête et on a posé la question aux jeunes et aux moins jeunes, si ils seraient portés à soutenir un projet d'abaisser le droit de vote, il ne semblait pas y avoir beaucoup d'appétit pour l'abaissement de l'âge du droit de vote à 16 ans, en tout cas au Québec, quand on a fait notre enquête il y a quelques années. Donc, à voir s'il y a vraiment un intérêt, mais ce projet-là pourrait être poussé plus par des groupes de la société civile, par des groupes de jeunes et par certains députés ou sénateurs. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir arriver dans les prochaines années au Québec ou au Canada. Et c'est intéressant quand même quand vous avez mentionné dans certains pays, on va le faire pour certaines élections, pas d'autres, des fois élections municipales, régionales. Mais est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui justifie qu'on décide d'aller vers tel type d'élection puis pas d'autres? Parce que certains diront, mais ça devrait être élargi. C'est interdit ou c'est autorisé un ou l'autre. Et pourquoi les élections municipales? Pourquoi pas l'élection fédérale? Pourquoi pas un référendum? Vous voyez un peu, pourquoi pas du mur à mur à ce moment-là si on décide d'ouvrir? Ben souvent, on se rend compte d'un point de vue institutionnel que c'est plus facile de mettre en place des réformes institutionnelles à un plus petit niveau, donc un niveau plus local et même régional qu'au niveau national où là, les enjeux semblent plus importants, plus conséquents. Et donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on peut faire une réforme, on peut faire un test, si ça marche bien, à un niveau local ou peut-être les enjeux d'un point de vue économique ou d'un point de vue des orientations du pays sont peut-être moins en jeu si on change la qualité, la quantité et la distribution de l'électorat. Intéressant. Est-ce qu'on a peur de la jeunesse? Ça pourrait être aussi une autre question. Je suis en compagnie de Rémi Villemur. Il voulait peut-être juste vous poser une petite question ou réagir là-dessus. Ben moi, j'ai bien aimé quand vous avez parlé vous disiez des gens qui ont peur que les jeunes votent parce qu'on pense qu'ils sont pas assez sophistiqués. Il suffit de se promener à Montréal l'été pour voir que même chez les adultes, il manque peut-être un petit peu de sophistiqués parmi eux. Donc, moi, j'ai pas peur des jeunes. Et c'est un homme de droite qui vous dit ça, alors que les jeunes votent plus à gauche. C'est prouvé. Je pense qu'il faut leur donner le pouvoir. Ce sont les prochains citoyens. Ils le sont déjà d'une certaine façon parce que, oui, ils s'informent. Ils commencent par s'informer à 18 ans. Ils le font en ligne. N'ayons pas peur des jeunes. En tout cas, oui. Est-ce qu'on a peur des jeunes en terminant, Mme Mahéo? Non, je pense pas qu'on devrait avoir peur des jeunes. Ils font partie de la société et donc. Mais est-ce qu'on a peur d'eux? Non, du tout, du tout, du tout. Je pense pas et on devrait pas. Donc, et puis comme vous parliez donc des décisions de prendre part à la vie active, je pense que genre les jeunes se sentent très concernés par les décisions économiques, d'ordre environnemental, social, qui vont les impacter pour des dizaines et des dizaines d'années à venir. Très intéressant. Et puis, on a eu d'ailleurs des réactions à ce sujet, là, des réactions sur le droit de vote. Je pense qu'effectivement, nous dit Maxime du Saguenay, que les jeunes devraient avoir le droit de voter, mais de plus, il devrait y avoir aussi un test de connaissance générale des partis en élection et le passé pour pouvoir voter. OK, ça, il rajoute des couches, là. Ce serait fini les votes car les candidats sont beaux ou d'autres faussetés. Donc, lui, l'idée, c'est vraiment d'être au courant finalement de ce que les candidats proposent véritablement. En tout cas, intéressant d'avoir vos réactions. Merci, Mme Mahéo, d'avoir été avec nous, qui est professeure de sciences politiques à l'Université Laval. Merci. Merci, ça m'a fait plaisir.